Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril 2019 pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai mis en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Pour celles et ceux qui seraient intéressés par un tirage personnalisé, vous avez toutes les informations dans la barre d'infos et sachez que vous pouvez également me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Je vous ai mis également tous les liens en barre d'informations. Ce mois-ci, comme d'habitude, j'ai fait un tirage en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle que j'utilise dans sa version anglaise. Puis j'ai rajouté une carte du Wild Unknown Tarot pour votre tirage sentimental. Puis j'ai complété avec une carte issue d'un jeu qui s'appelle Message de votre animal totem pour vous donner une guidance supplémentaire. Donc on va passer tout de suite au premier tirage. La première carte que j'ai tirée pour vous s'appelle Higher Power, qu'on pourrait traduire par le pouvoir supérieur. La seconde carte s'appelle The Tribe, qu'on pourrait traduire par la tribu. Et la dernière carte s'appelle Co-Créate, qu'on pourrait traduire par co-création. Donc avec ces cartes ce mois-ci, vous pourriez être amené à faire appel à votre intuition, à votre créativité ou à votre imagination pour trouver une forme de solution à un problème. Le tirage évoque aussi l'idée que peut-être certains auront besoin de l'appui d'une personne, peut-être vous aurez besoin de quelqu'un pour vous soutenir ou pour vous apporter une forme d'aide, d'appui, de guidance, etc. pour résoudre une situation ou une problématique. Le tirage évoque aussi une forme de construction. Il y a l'idée qu'une situation se renforce, se solidifie, quelque chose devient plus stable, plus sérieux. On pourrait aussi il pourrait s'agir également de prendre de l'assurance vis-à-vis d'une situation, voire même pour certains de prendre des risques sans avoir peur de l'échec. Le tirage me donne un petit peu l'impression que certains doivent sortir de leur zone de confort pour améliorer, pour arranger ou pour faire progresser une situation. Sur le plan de la communication, ces cartes vous invitent à communiquer, à échanger des points de vue, à négocier, etc., etc. Et il y a également l'idée de faire face à des conflits, à des désaccords, à chercher des solutions à l'amiable, à chercher des solutions ensemble, à mettre aussi de l'eau dans son vin, à faire des compromis ou des concessions. Pour certains, il pourrait y avoir aussi un mouvement ce mois-ci, donc par exemple ça peut être un déménagement, partir en vacances, un voyage, etc. Il y a l'idée un petit peu d'un changement temporaire de domicile, ça peut être aussi un déplacement professionnel, mais voilà, le tirage me donne l'impression que quelqu'un part s'installer ou part s'établir ailleurs, que ce soit temporairement ou définitivement. Attention quand même ce mois-ci à tout ce qui pourrait être éphémère, par exemple un projet qui s'est mis en place très vite, si vite qu'il en deviendrait presque en fait un feu de paille. Vérifiez à bien construire les fondations de vos projets, qu'ils ne fassent pas en fait comme un château de cartes entre guillemets. Prenez le temps de construire des choses stables et solides. Alors au niveau du tirage sentimental, j'ai tiré pour vous la très jolie carte des amants. Donc normalement dans le tarot de Marseille on appelle ça la carte de l'amoureux, mais dans ce jeu ça s'appelle la carte des amants. Alors ici donc c'est une carte bien sûr qui va nous parler d'amour bien évidemment, mais c'est une carte qui va évoquer aussi sur le plan sentimental une forme d'amélioration. Elle nous parle également de coopération, d'entraide, de partenariat, d'aide mutuelle. C'est aussi une carte qui va nous parler aussi de rencontres, de retrouvailles selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc ça, c'est un tirage général, donc peut-être que vous n'êtes pas tous, c'est même sûr d'ailleurs, que vous n'êtes pas tous dans les mêmes situations, mais ça parle aussi de retrouvailles et de prendre une direction commune, de s'accorder, de se mettre d'accord quant à la direction à prendre. On voit d'ailleurs sur la carte les deux oies qui volent toutes les deux en accord dans la même direction. Elles sont vraiment très synchro, vous voyez, elles ont exactement la même position au même instant. Donc ça donne vraiment une idée un peu d'union et d'accord sur le plan un peu général. Voilà, et pour certains, il pourrait aussi se poser la question du choix, parce que c'est vrai que dans cette version de la carte, on ne le voit pas tellement, mais normalement, la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille, c'est la carte qui va indiquer le choix et l'idée de trancher peut-être entre deux personnes, deux situations différentes. Donc ici, il y a l'idée un petit peu de se mettre d'accord également avec vous-même, de savoir qu'est-ce que vous voulez exactement et de prendre la direction qui convient.
Avec cette carte, on pourrait évoquer aussi l'idée de voir une situation avec une perspective un peu plus importante, c'est-à-dire de prendre de la hauteur vis-à-vis d'une situation, un petit peu à l'image d'un peintre qui se recule pour mieux admirer son tableau et le voir dans son ensemble. Peut-être qu'on va vous demander ici de prendre un peu de hauteur ou de recul vis-à-vis d'une situation, de façon à pouvoir la voir dans sa globalité et pour pouvoir ensuite prendre les décisions qui s'imposent. Alors, au niveau du tirage avec la carte qui s'appelle Message de votre animal totem, j'ai tiré pour vous la très jolie carte du faucon pèlerin. Hop. Alors, effectivement, donc la première chose qu'il faut noter, donc faucon pèlerin, pèlerin, ça peut faire penser limite à une forme un petit peu d'introspection, un peu comme l'ermite dans le tarot de Marseille, vous voyez, un petit peu une forme de repli sur soi pour certains d'entre vous, une forme un peu d'isolement. Alors, le message de la carte, c'est profitez de l'opportunité qui se présente à vous et engagez-vous à fond sans aucune ambiguïté. Donc, effectivement, ici, alors ce qui est assez marrant, c'est que quand je tire les cartes, je les tire exactement dans le même ordre que je fais le taroscope. Donc je tire les 3 premières, je prends des notes et j'interprète. Ensuite, je tire la carte sentimentale, pardon. Je prends des notes, j'interprète et ensuite j'ajoute la dernière carte. Donc là, quand j'ai sorti celle-ci, j'ai trouvé vraiment que la carte résonnait très bien avec la carte de l'amoureux, puisque là, on vous parle vraiment de s'engager, donc de prendre une direction claire, nette et précise, sans aucune ambiguïté, donc sans aucune ambiguïté. Donc il y a l'idée un petit peu de ne pas revenir en arrière une fois qu'on aura fait ce choix. Donc effectivement ici, il y a vraiment l'idée de s'engager, de faire un choix dans la direction qu'on va prendre. On nous parle également ici d'aller saisir sa chance, de sortir de sa zone de confort, d'oser. Donc il y a l'idée un peu de saisir une opportunité, ça dit profiter de l'opportunité qui se présente à vous. Donc il y a l'idée de tenter sa chance, de sortir de sa zone de confort et d'aller chercher quelque chose. Pour certains aussi, prenez le temps de bien réfléchir avant de vous lancer, donc pour ne pas regretter ou pour ne pas rater des opportunités par indécision. Essayez également de voir la situation d'une manière plus globale, puisque le faucon a la particularité d'avoir une vue très perçante, et même s'il vole très très haut, il peut très bien zoomer entre guillemets et voir de manière très claire les détails. Donc peut-être qu'ici ça va vous indiquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée de prendre un peu de hauteur pour admirer une situation dans son ensemble. Voilà, j'espère que ce petit tirage aura pu vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas à partager pour faire grandir cette chaîne. Pour ma part, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.